Depuis une vingtaine d'années et surtout depuis 10 ans, la location avec option d'achat est arrivée sur le territoire français. On en parle de plus en plus. On la tient même pour responsable de la relance du marché du véhicule neuf en France. Vous en avez sans doute entendu parler de cette location avec option d'achat, mais on a souhaité vous en dire davantage. Focus avec notre petit reportage de 40 millions d'automobilistes pour tout savoir de celle qu'on appelle la LOA. Alors aujourd'hui, c'est un principe de location avec option d'achat, c'est-à-dire que vous pouvez partir sur des différentes durées, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et à la fin, on détermine en fait une valeur finale qui est déterminée dès le début et qui permet au client soit de racheter le véhicule ou soit de nous le ramener. Donc ça permet de changer régulièrement de produit, ça permet de tranquilliser le client. On a un loyer qui est déterminé dès le début pour tous les mois, et donc ça permet d'avoir un budget bien précis avec différentes prestations qui vont être incluses dans ce loyer. La première fois que j'avais fait une LOA. C'est une période où j'étais tombée en panne de mon véhicule, donc j'avais besoin d'un véhicule rapidement. Et j'étais pas très décidée sur le modèle que je souhaitais. Donc la LOA me permettait à la fois de ne pas grever mon budget immédiatement et de ne pas faire un choix trop pérenne, on va dire. Alors les avantages aujourd'hui ils sont multiples. Le premier avantage c'est d'avoir justement un budget tout compris. C'est-à-dire que la plupart des locations aujourd'hui intègrent l'entretien. Donc quand on dit entretien c'est un terme vague puisque ça comprend l'entretien du véhicule, ça va comprendre également les pièces d'usure, ça va comprendre la garantie qui est étendue à la durée de la location. Donc ça va tranquilliser le client, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il fixe un budget et hormis les pneumatiques qui souvent, 80% du temps ne sont pas compris dans la location, toutes les prestations qui vont concerner le véhicule, donc hormis les pneus, le carburant et l'assurance vont être comprises dans ce loyer. Donc il n'y a pas de surprise par rapport à ça et ça tranquillise le client. Donc ça c'est le principal avantage de ça. Le deuxième avantage, ça va être justement cette valeur de rachat, donc cette valeur future minimum garantie qui va être déterminée dès le début, qui va permettre en fait au client d'être tranquillisé par rapport à ça, puisqu'aujourd'hui on est sur un marché automobile qui est très très instable, avec notamment l'essence, le diesel, l'hybride, l'électrique qui arrive aussi, donc les gens sont un peu perdus par rapport à ça, et donc ça va permettre de tranquilliser le client, c'est-à-dire que s'il achète un véhicule aujourd'hui diesel et que le marché a tendance à s'effondrer dans 3 ans, il sait que de toute façon il reprendra son véhicule à la valeur déterminée dès le début. Aujourd'hui, le principal inconvénient, après c'est plus par rapport à l'utilisateur, il faut qu'il soit assez soigneux on va dire de son véhicule. Aujourd'hui une location avec option d'achat dans tous les cas, le véhicule nous revient. Donc après le but c'est aussi de faire du commerce et de ne pas entre guillemets massacrer le client par rapport à l'état de son véhicule à la fin. Donc voilà, il faut faire attention au véhicule. Maintenant 90% du temps ça se passe très très bien. Les gens sont justement plus soigneux en LOA qu'en achat on va dire. Et aujourd'hui il y a juste cet aspect là où il faut faire attention, c'est garder on va dire son véhicule propre. Maintenant un véhicule qui dans 3 ans aura par exemple 60 000 km, on sait très bien qu'il peut y avoir des petits impacts, un petit coup de porte. Donc voilà, après ça fait partie de la vie du véhicule et de l'usure classique. Aujourd'hui le marché c'est pareil, évolue énormément. Il y a 3 ans on n'avait pas encore de produits micro-hybrides ou hybrides dans les showrooms ou très peu. Aujourd'hui ils sont en train de se démocratiser sur des plus petits véhicules et ça permet justement au client d'avoir un véhicule toujours neuf. Une fois qu'il a goûté au principe de l'entretien où justement il amène sa voiture, il repart avec, il ne sort pas sa carte bleue. En général, ils ont goûté à ce système-là et ils veulent continuer sur ce système-là. Donc il y en a peut-être quelques-uns qui vont racheter le véhicule, parce qu'aujourd'hui chez Ford on a des valeurs de rachat qui sont justement très très basses. Donc c'est vrai que s'ils veulent d'ailleurs racheter le véhicule pour leur fils ou quelqu'un de leur famille, c'est vrai que ça reste quand même intéressant. Mais autrement, la plupart du temps, les gens ramènent le véhicule, repartent sur un autre véhicule, en sachant qu'il y a toujours une évolution produit entre temps, donc ça se passe comme ça. La LOA vous demande évidemment de souscrire à votre propre assurance, c'est capital. Je vais vous la conseiller évidemment tout risque. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a toutes ces petites lignes au contrat qui vous demandent d'ailleurs de restituer votre véhicule dans un état absolument irréprochable. C'est le principal inconvénient de cette location avec option d'achat. Alors blitzcars.com, c'est une plateforme de mise en relation de locataires qui sont en cours ou en fin de LOA voiture avec des acheteurs de véhicules d'occasion. Donc on met en relation des locataires qui proposent leur véhicule en fin de LOA
avec des acheteurs de véhicules d'occasion. L'intérêt pour lui, c'est déjà d'éviter la restitution, parce qu'on sait bien que la restitution, ça veut dire des frais de restitution en général pour la moindre rayure qu'on peut avoir sur la voiture ou sur les jantes, et le fait aussi de gagner de l'argent sur la revente de son véhicule, puisque en général, l'option d'achat est largement inférieure à la valeur du véhicule sur le marché de l'occasion. Quand j'ai voulu mettre fin à la LOA, j'ai eu un petit avis m'informant de l'existence de Bliscar, et j'ai pris contact un peu comme ça, par acquis de conscience. Je suis tombée sur quelqu'un de très disponible, très précis. Et finalement, je me suis dit que ce serait sans doute intéressant de vendre la voiture, de solder ce que j'avais à solder auprès de Volkswagen Bank, puisque c'était une Volkswagen, et puis ensuite de faire mon choix d'un véhicule d'une manière plus réfléchie, plus posée après, avec éventuellement une plus-value. Le locataire a juste à déposer une annonce sur notre site. Donc vous voyez, vous avez un bouton vert ici, déposer une annonce. Cette annonce, on va la relire chez Bliscar pour affiner cette annonce et puis vérifier le prix de vente, qu'on va discuter avec le locataire de façon à optimiser sa plus-value. Ensuite, on va rediffuser cette annonce un peu partout sur Internet, sur les différents portails automobiles pour trouver des acheteurs. Dès que nous avons des acheteurs potentiels, on transmet leurs coordonnées au locataire pour qu'ils puissent convenir d'un rendez-vous, pour que ces acheteurs puissent essayer le véhicule et voir le véhicule tout simplement. Et à la suite, on organise la transaction directement entre le loueur, l'établissement financier qui est propriétaire du véhicule, et l'acheteur. J'ai eu des contacts assez rapidement, un premier contact qui n'a pas abouti, et puis un deuxième contact avec qui nous avons fait affaire. Voilà. Et en fait, les choses se sont faites très rapidement, très simplement, et d'une manière très rassurante. Entre la prise de contact avec Bliscar et la réalisation finalement de la vente, ça a dû mettre, oh là là, je ne saurais pas vous dire, mais moins d'un mois. Le prix de vente que l'on affiche sur le site correspond effectivement à une option d'achat plus une plus-value pour le locataire, mais ça reste moins cher qu'un véhicule que le client pourrait trouver dans une concession, alors même que le véhicule a été toujours entretenu dans le réseau du concessionnaire, la plupart du temps sous contrat d'entretien, et donc ce sont des véhicules très fiables et relativement récents puisqu'ils ont 3 ou 4 ans. J'ai quand même réalisé une plus-value par rapport au capital que je devais rendre à Volkswagen Bank. Voilà, puis capital qui m'a permis d'acheter un nouveau véhicule, enfin une partie du nouveau véhicule. Il faut effectivement nous contacter avant, quelques mois ou quelques semaines avant la fin de la LOA, dans le sens où ça évite de racheter le véhicule et donc de changer la carte grise et surtout de payer la carte grise. Donc on anticipe la fin de la LOA en proposant le véhicule. Dès qu'on a un acheteur, à ce moment-là, on organise la transaction et ce directement entre le loueur et l'acheteur. À peu près 2 mois, il faut compter à peu près 15 jours à 1 mois pour vendre le véhicule. Donc 2 mois, on est très bien. La location avec option d'achat, c'est donc le prix de la tranquillité pour l'automobiliste. Surtout, des solutions existent pour vous permettre de pouvoir revendre, recéder ce véhicule à la fin de la durée du contrat et de vous permettre de repartir avec un véhicule neuf. Vous faites peut-être partie des Français qui aiment rouler toujours systématiquement dans un véhicule récent, et tant mieux parce que vous pouvez faire profiter d'autres usagers d'un véhicule d'occasion de très bonne qualité puisqu'il était entre vos mains avant.